Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de prêt. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot prêt, le prêteur? Il est écrit dans la Torah Mishpatim, où là-bas sont décrites de très nombreuses lois. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, im kesef talve et ami, au pauvre qui est avec toi, et ami, ve et ani imar, ne sois pas à son égard comme un créancier, ne lui imposez point d'intérêt. Donc c'est la Torah qui parle, bien sûr. Lo tielo ke noshe, lo tasimun alav nesher. Nesher, c'est donc l'intérêt. Et donc, c'est ce que nous dit Hachem. Hachem Itbarar, il nous dit, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, du peuple juif, au pauvre qui est avec toi, ne sois pas à son égard comme un créancier. Ça veut dire, ne le pressurise pas pour rembourser le prêt que tu lui fais, ne lui imposez point d'intérêt. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre à la base pourquoi cette phrase est écrite dans la Torah, pourquoi Hachem nous demande de ne pas être comme un créancier et de ne point imposer d'intérêt donc à celui qui a besoin, qui est dans le besoin. Et il nous dit là-bas, bien sûr par l'intermédiaire de Rabbeinu et aussi de Likutei Halachot, כמו שהשם יתברך היה מקיים עולמו בחסד בתורת הלוואה וגמילות חסד. Ça veut dire de la même manière que Hachem Itbarach, lui, il maintenait le monde par sa bonté, Begmilut Chesed, donc en quelque sorte, dans un état qui est assimilé à un prêt charitable, un prêt gratuit, c'est-à-dire sans intérêt, Miyom, Mibriet Veleyom Matan Torah, tout cela depuis le début de la création jusqu'au don de la Torah, c'est-à-dire avant le don de la Torah. De la même manière, c'est une notion qui revient très souvent chez Rabbeinu, que le monde avant le don de la Torah ne vivait que par le chesed de Hachem, en quelque sorte, puisqu'il n'avait pas de loi. Donc s'il n'y a pas de loi, on est en quelque sorte hors la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vivait sans loi. Donc, dans tout ce moment, avant le don de la Torah, le monde, comment le monde vivait? Uniquement par le chesed de Hachem, qui permettait en quelque sorte au monde de vivre sans les lois. C'est donc un grand chesed. Vegam arshav be'et she'ovrim al retsono, Ras Veshalom, et maintenant également après le don de la Torah, qu'est-ce qui se passe après le don de la Torah? Donc on a vu qu'avant le don de la Torah, le monde vivait par le chesed uniquement. Et après le don de la Torah, que malheureusement les gens enfreignent sa volonté, la volonté de Hachem bien sûr, גם עכשיו בעת שעוברים על רצונו, חס ושלום, היה ראוי שיחזור העולם ותוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא aurait dû normalement remettre le monde à l'état de tohu vabohu, puisque malheureusement les Juifs enfreignent la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors il a dû faire retourner le monde au tohu vabohu. Ve'az מתקיימים רק בחסדו ובבחינת הלוואה. Et donc, ce qui a maintenu le monde, c'est qu'Hachem, il a maintenu comment? Uniquement par sa bonté, qui est en quelque sorte assimilable à un prêt. C'est-à-dire qu'il a dit, même si vous faites des fautes, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de rembourser. Donc, le monde est assimilable en quelque sorte à un prêt, ואז מתקיים רק בחסדו ובבחינת הלוואה, שהשם יתברך מרחיב לו זמן עד שישוב וישלם את חובתו, c'est-à-dire que nous sommes tous des balais de Tchouva,
Donc nous avons des fautes, mais Hachem ne vient pas se faire rembourser immédiatement. Il dit continue ton chemin et pour l'instant je ne viens pas récupérer ce que je dois récupérer. Tu vis en quelque sorte, c'est comme si je te faisais un prêt, je prêtais ta vie. Ta vie est finalement un prêt. Pour donner autant à l'individu, bien sûr, Maché Nirshav la Adam al yede avonotav Shenitrachev, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme, qu'il se repente et règle ses dettes qu'il a contractées à cause de ses fautes. Donc Hachem lui donne du temps, et ça c'est une notion qui est extrêmement difficile de comprendre, la Hashgachat Hachem. Comment une personne va, en quelque sorte, rembourser le prix de ses fautes? C'est pas une chose du tout évident de comprendre ça. Le céder du remboursement, tout au long de la vie d'un homme. Selon l'importance et le nombre des fautes, bien sûr, alors Hachem, il essaye, bien sûr, du fait de sa miséricorde, de faire rembourser à l'homme petit à petit, en quelque sorte, sans qu'il le ressente. Parce que des fois, quelqu'un peut dire, pourquoi il m'arrive une chose pareille? Ce qu'il n'a pas compris, même si à cet instant-là, il n'avait pas de faute, c'est le remboursement des fautes antérieures. Et ça, c'est une chose qui est difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on doit toujours demander la miséricorde divine, toujours dans nos prières. Parce que, pour que le remboursement de nos fautes soit empreint de miséricorde. Pour qu'on ressente moins la douleur du remboursement, bien sûr. Nimsa, Shachem Itbarar, Mekayem, Mitzvat, Gmilut Chesed, Ve'alva, Chen, Arbe Meod, Bechol Sha'a. Et donc, en conclusion, Akadosh Baruch Hu, il réalise la mitzvah de bienfaisance et de prêt de très nombreuses fois et à chaque instant, puisqu'il est sans arrêt en train, il est comme un créancier qui ne redemande pas sa créance. Donc il laisse vivre les gens pour qu'on fasse des tchouva, bien sûr. Parce que si l'homme ne fait pas de tchouva, à ce moment-là, à un moment donné, les fautes vont trop s'accumuler et il va arriver ce qu'il arrive, une épreuve, Dieu préserve, des épreuves très difficiles. Donc, que l'homme ne croit pas du fait que sa vie de l'extérieur a l'air de se dérouler de manière normale, qu'il ne croit pas qu'il n'a plus de faute, qu'il a tout remboursé et qu'il peut le faire ce qu'il veut. Il faut qu'il soit en permanence, l'homme doit être en permanence comme un emprunteur, comme quelqu'un qui se fait du souci pour rembourser son prêt, pas matériel, on va le voir par la suite, son prêt spirituel, c'est-à-dire pour rembourser ses fautes. C'est dans cet esprit qu'on doit vivre. Sans être oppressé, c'est simplement dans nos prières, il faut mettre toute l'intention et les kavanot dans la prière pour demander à Hachem de nous prendre en miséricorde parce qu'on sait que on a encore beaucoup de fautes à rembourser. Ou kemoken eno chayavim le iddabek be midotav, bien sûr. Anu chayavim le midotav le rachem al aniyim, et de la même manière, puisqu'on sait que nous, on doit essayer de toujours copier, adhérer aux traits de caractère de Hachem Itbarach. De la même manière que lui, il ne demande pas le remboursement des fautes immédiates, il ne prend pas d'intérêt là-dessus, bien sûr, du fait qu'il est patient, comme c'est marqué, il est longanime et patient, il attend. Il attend petit à petit le remboursement. De la même manière, on doit faire pareil avec les pauvres. On doit avoir pitié des pauvres. Et on ne doit pas être comme avec les pauvres comme des créanciers. Ça veut dire, déjà là, on a un aperçu de ce qu'on doit, comment on doit prêter. On doit donc prêter à quelqu'un qui est dans le besoin, sans lui demander aucun intérêt, bien sûr, on va le voir, mais en plus de ça, on ne doit pas déterminer une date de remboursement. Il faut prêter en disant, tu rembourseras quand tu seras en meilleure situation financière. C'est exactement ce que Hachem fait avec nous.
Il nous dit, tu rembourseras tes fautes quand tu seras en meilleure situation spirituelle. Quand tu auras fait tes chouvas, à ce moment-là, petit à petit, tu rembourseras. On l'a déjà vu ça dans un autre passage du Likutei Halachot, que dans la Teshuvah, au début de la Teshuvah, Hashem Yitbarach ne vient pas pressuriser l'homme du fait qu'il a beaucoup de fautes. Il doit faire beaucoup de kaparotes. Il doit se faire pardonner beaucoup de fautes. Il ne peut pas lui faire tout de suite le pardon des fautes. Autrement, il abandonnerait tout de suite. Donc, il le laisse avancer dans la Teshuvah. Quand l'homme acquiert la connaissance, à ce moment-là, il comprend qu'il va être obligé de passer par un moment où il doit rembourser les fautes. Kémo, parce que, on le répète encore, tout ce qui est écrit, c'est que dans les Pirkei Avot, c'est les fautes pour celui qui arrive au niveau de Avat Hashem, l'amour d'Hashem. Les fautes se transforment en mérite. Ça, il faut bien comprendre. Ça, c'est pour Rabbi Akiva. C'est pour les très grands de ce monde. Nous, on n'est pas du tout dans ce registre. Bien sûr que Hachem il fait avec miséricorde, mais malgré tout, on est obligé de passer par le remboursement. Kemo Hachem Itbarach et non ogesh otanu, et donc de la même manière que Hachem il nous pressurise pas pour rembourser nos dettes, bien sûr, ou marir lanu zman achar zman, et il allonge le temps, il nous donne beaucoup de temps pour rembourser. Zmanim tova, jusqu'à ce qu'on arrive à un temps où on a la possibilité de le faire. Haché nesalek lo me'at haché nesalek et akol, pour qu'on puisse petit à petit rembourser nos obligations, bien sûr, jusqu'à pouvoir restituer entièrement le prix. C'est comme ça qu'Hachem Yitbarach fait avec nous. Et nous allons voir maintenant comment nous devons donc, à partir de cela, régler notre vie matérielle, bien sûr. Donc la deuxième partie du pasouk, c'est l'otier, l'onécher. On ne doit pas imposer d'intérêt. Comme on l'a dit, celui qui est dans le besoin, si on peut, on doit lui prêter sans aucun intérêt, mais sans le pressuriser, et fixer un temps du remboursement. Pourquoi ? Pourquoi ne doit-on pas fixer un temps ? On pourrait fixer un temps en disant, voilà, tu me fais un petit pétec, dans 3 mois tu me rembourses. Pourquoi ne doit-on pas fixer un temps ? Nous dit Rabbi Nachman, Israël m'rechokim mishorsham, une chose extrêmement profonde, très profonde. Il nous dit que le peuple d'Israël est loin, loin de sa racine. Il est très loin de sa racine. Pourquoi ? Les gamrés, mita'avat mamon, du fait de l'attrait du gain. L'attrait du gain, ça va éloigner l'homme israélien de sa racine véritable. Pourquoi ? Sheu bechinat avodazara, jusqu'à ce qu'il vienne dire que c'est de l'ordre de servir des idoles, anfim chashuchim, donc ce sont des choses sombres, bechinat mita, c'est comme une mort en quelque sorte, pour tout celui qui s'adonne totalement à l'attrait de l'argent. Pourquoi ? Ki em klulim beshivim nefesh shel bet Yaakov, parce que les âmes du peuple d'Israël sont englobées dans les 70 âmes de la maison de Yaakov, parce qu'on l'a vu que il est écrit que Yaakov est descendu en Égypte avec 70 âmes, sont descendus en Égypte. Yaakov représente toujours le klal Israël, puisque c'est lui qui représente les 70 âmes, en quelque sorte, du peuple d'Israël, contre Zé Negedze, les 70 nations, bien sûr. Ou Meshu Karim, Beshivat Anafim, Neirim, She'em Bechinat, à Efer Mitavot Mamon, et on a un niveau, nous avons un niveau qui est exactement l'inverse de l'attrait du gain, de l'attrait de l'argent. Le niveau du peuple d'Israël est totalement inverse
de l'attrait de l'argent. Valken Israël em rechokim mi alvaot vechovot veshorsham. Et donc, du fait de cela, l'âme du peuple d'Israël, en quelque sorte, est très loin dans sa racine de tout ce qu'on appelle les prêts et les dettes par rapport à sa racine. Il doit être net à ce niveau. Ne pas s'engager dans des actions financières qui vont entraîner, bien sûr, des gros prêts et des dettes importantes. Il faut s'écarter de ça parce que c'est pas notre racine. Que Moshe Katouv, Ilvata goim rabim ve'ata lot ilve. Et toi, tu vas prêter aux nations, mais toi, tu n'emprunteras pas. Alors, on l'a vu on va le voir, il y a une manière d'emprunter, bien sûr, mais il faut toujours rester dans cette pensée que la racine du peuple d'Israël est très loin de tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va l'expliquer. Ve'avata goim rabim ve'ata lo ta'avot. C'est-à-dire que toi, tu peux prêter, mais toi, tu n'emprunteras pas. Ki chovot alvaot em ikar ta'avat mamon. Parce que bien sûr, les dettes et les prêts, c'est l'essentiel de l'attrait du gain. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte, bien sûr, il y a certaines conditions où c'est réalisable, mais il ne faut pas que ça dépasse une limite, parce que c'est l'homme qui vit en quelque sorte au-dessus de ses moyens. Et c'est quoi au-dessus de ses moyens? C'est simplement le ta'avat mamon, qu'il a trop l'attrait du gain, et il veut toujours plus que ce qu'il a, plus que ce qu'il gagne. C'est ça qu'on appelle le ta'avat mamon. Ta'avat mamon, c'est ce qui va dépasser, par son attitude, il montre qu'il dépasse largement, il a un train de vie qui dépasse largement ce qu'il gagne. Donc il est obligé de faire des prêts. Chez où Avodazara, c'est comme l'Avodazara, service des idoles. Chez Nekret Chova, qui s'appelle Chova, la dette. Vekol a mitmatkin ba em baale chovot tamid, et tous ceux qui tombent dans ce piège sont des gens qui sont sans arrêt en train d'emprunter. Kitavat mamon ou mechamat she'en lo emuna ou bitachon chazak. Alors là, il va nous expliquer pourquoi, d'où vient la racine de ce problème. Parce que l'attrait du gain vient du fait qu'une personne manque de emuna et de confiance, n'a pas suffisamment confiance, Be'Hashem Itbarach, sheyachol le'azimilo parnasato, et ça c'est une chose très difficile pour tout le monde, extrêmement difficile. Alors on va voir quelle est la solution à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement avoir confiance, et avoir foi en Kadosh Baruch Hu, qu'il peut nous, comme il dit maintenant, qu'il peut nous amener notre parnassa, notre subsistance, Bessiba Kalav, d'une manière facile. Bien sûr, on le sait tous, Kadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Tout est à lui. Il est évident qu'il peut enrichir une personne en l'espace d'une seconde, et il peut appauvrir un milliardaire en l'espace d'une seconde. Ça, on le sait. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que cet homme-là, il ne croit pas que Akash Baruch Hu peut lui envoyer sa parnassa d'une manière facile. Bli yegiot, ça veut dire sans se fatiguer, sans qu'il se fatigue toute la journée à courir dans tous les sens pour avoir sa parnassa. Ou mechamadze, ou ratz acha parnassato tamid begiot rabot. Et c'est pour ça que cet homme-là, il court du matin au soir dans tous les sens, dans tous les pays. Il va à droite, à gauche, il n'arrête pas pour essayer de récupérer sa parnassa. Ve'u malé azvut. Et cet homme-là, malheureusement, il est sans arrêt en état de tristesse. Ve'da'agot. Et il a beaucoup de soucis. Pourquoi il a des soucis? Ou marash chora. Et il se fait de la bile sans arrêt. Ou marbe les lavot. Et il emprunte encore et encore. Mammon
me'acherim, de l'argent des autres. Et maintenant, il va expliquer la cause véritable. Quelle est la cause? Comment peut-on traiter ce problème? Et il va nous dire, Vechol ze nimshar bimechinat zman. C'est à cause du temps. Tout ça, ça vient uniquement du temps. Alors, de quel temps on parle? Qui Hashem itbarar ou le malam yazman, qui Hashem, où il est au-dessus du temps. On le sait qu'il est au-dessus du temps. Pour Hashem, il n'y a ni temps ni espace. Donc Hashem itbarar, c'est lui qui nous donne la bracha. Mais lui, on sait qu'il est au-dessus du temps. Ve kodsha berichu, ve oraita, ve Israël, kolochad. Et on sait que, bien sûr, Hashem itbarar et la Torah et le peuple d'Israël, tous les trois ne forment qu'un. Hashem itbarar, la Torah et le peuple d'Israël ne forment qu'un. Ve alken, Israël aime gam, kem le malam yazman, et donc Israël, qui est inclus en quelque sorte dans Hashem itbarar, qui est au-dessus du temps, lui aussi, il est comme la Torah et comme Hashem itbarar, il est au-dessus du temps. Donc le peuple d'Israël est un peuple qui vit, qui doit vivre au-dessus du temps. Vekol avodat Israël basé olam agashmi, et donc tout le travail qu'un Israël doit faire, un Juif doit faire dans ce monde matériel, chez ou bebechinat zman ou makom, parce que ce monde-là, bien sûr, est un monde matériel. C'est un monde qui est défini par l'espace et par le temps. Nous, on ne vit pas dans un monde qui est au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. On vit dans un monde matériel. Akol ou rak chez yisku la'alot ou le kacher bechinat azman ve'amakom le bechinat le mala ni azman ve'amakom. Tout notre travail consiste justement à essayer, par toutes les mitzvot qu'on fait, toutes les prières, toutes les études, toutes les hitbodedut, toutes les prières sur les kivrei tzadikim, tout ce qu'on fait, c'est pour justement essayer de s'éloigner de la matérialité de ce monde qui est définie par le temps et l'espace. Donc il faut essayer de s'élever au-dessus du temps et de l'espace. Et c'est ça qu'il faut faire. Dès le moment où quelqu'un s'élève à ce pouvoir-là extraordinaire, de s'élever au-dessus de l'espace et du temps, alors en quelque sorte il va être sur la même longueur d'onde que Hashem itbarar, et à ce moment-là, toute la bracha descendra directement. Dès le moment où il tombe dans ce qu'on appelle l'espace et le temps, alors c'est lui-même qui va en quelque sorte bloquer cette bénédiction. Ve'alken Israël hem gam ken le malam yazman, ve'kol avodat Israël, tout basé au olam agashmi, shehu bebechinat zman ve'makom, comme on l'a dit, akol ou rak sheyizku, qui mérite la halot ou le kacher, ils doivent se relier, bechinat azman ve'makom, les bechinat, ce temps et cet espace-là, ils doivent essayer de le relier à une notion de l'emalam yazman v'amakom qui est au-dessus du temps et de l'espace. Ve'lichlol achar abriya mikodem abriya, et bien sûr, on parle de choses très profondes. C'est pas n'importe qui arrive à ce niveau, c'est les grands tzadikim, naturellement. C'est exactement ce qu'on reçoit quand on va sur la tombe des tzadikim. Quand on arrive sur la tombe des tzadikim, on entre dans un espace qui est au-dessus du temps et de la matière. Donc là-bas, au moins là-bas, on peut ressentir cette notion. Donc une fois qu'on quitte cet endroit, il nous reste encore à l'intérieur de nous une trace, une mémoire de ce qu'on a vécu. Et à partir de là, on peut continuer à faire notre travail pour essayer progressivement de s'élever. Et donc on doit essayer de relier par cela même l'avant-création du monde d'après la création, puisqu'avant la création du monde, il n'y avait ni temps ni espace. Donc on arrive à un niveau en quelque sorte d'avant la création du monde où il n'y avait que Hashem itbarar. C'est comme ça qu'on se relie à Hashem. Veikab gam achisaron
ve'abitachon nimshar mi bechinat azman ve'amakom. Et toute l'erreur que nous faisons et le manque que nous vivons, c'est uniquement du fait que nous n'arrivons pas à nous détacher du temps et de la matière. Ki behemet Hashem itbarach mashpi ashafo atov tamid bli efsek rega, c'est-à-dire qu'Hashem itbarach, lui, sa bracha, elle descend sans arrêt dans le monde. Il n'y a rien qui n'arrête la bracha, la bénédiction d'Hashem à tout instant. C'est-à-dire qu'Hashem, il déverse sans arrêt sur nous une bénédiction permanente. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, si on doit travailler au niveau du récepteur, c'est celui qui reçoit la bénédiction, le réceptacle de la bénédiction, c'est ce réceptacle-là qui doit être changé, puisque lui, il est immuable et sa bénédiction descend sans arrêt. Rak she'a Shefa ba les éolam, seulement sa bénédiction, son abondance descend dans ce monde, ve'muchacha leitlabesh bebechinat makom vezman, et bien sûr, cette bénédiction est obligée, puisqu'elle vient dans ce monde matériel, en quelque sorte de s'habiller quand même au niveau de la matière et du temps. Ve'alken en hashefa ve'aparnasa nimshechet ki im bemakom ozman yadoua. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, là vous me dites il y a une contradiction. Tu viens de dire que on doit être au-dessus du temps de la matière, maintenant tu dis que sa shefa, elle s'habille dans le temps, la bénédiction de Hachem, elle s'habille dans le temps et la matière. Alors bien sûr, c'est une contradiction. Alors on va l'expliquer. C'est ce qu'il dit maintenant. Il dit, non, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'Hachem Yitbarach, sa shefa, elle descend dans le monde en permanence. Seulement, elle est obligée de s'habiller dans le temps et dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va l'expliquer. Rak shefa ba leze haolam, muchacha litlabesh bemechidat makom muzman, ve'al ken en hashefa ve'aparnasa nimshechet ki im bemakom uzman yadoua. C'est-à-dire que cette parnassa là qui va descendre, cette abondance, elle va venir à un moment précis. Elle vient à un moment précis. C'est ça la émouna et le bitachon. C'est-à-dire que c'est ça la foi et la confiance en Hachem. On sait que la shefa, il la déverse en permanence, seulement elle est obligée de s'habiller dans l'espace et le temps. Donc ça veut dire qu'elle va venir à un moment précis, que niré bechouch, comme on le voit, que d'un coup les gens s'enrichissent, ou s'appauvrissent, que Dieu préserve. Donc ça veut dire, on voit qu'il y a des changements qui arrivent. Chez Yezman, chez Adam, Marviar, et donc il y a, voilà, qu'il y a des gens, soudainement, il s'est enrichi, et l'autre, le contraire. Vechen bemakom, chez bemakom ze marvichim, ou bemakom acher, ou bemakom lefer. On voit aussi que, au niveau du temps, qu'à cet endroit précis, cet homme s'est enrichi, à cet endroit précis, il s'est appauvri. Donc ça veut bien dire que cette bénédiction, elle descend dans le monde à un moment précis et à un endroit précis. Donc c'est ça, ce qui veut dire que Hachem, sa bénédiction et son abondance va s'être obligé de s'habiller dans ce monde-ci, dans le temps et l'endroit, bien sûr. Alors quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, maintenant, il nous explique. Ou mechamadze ikar da'agat aparnasa, et c'est de ça que vient le souci de la parnassa, de la subsistance de l'homme. De ça ça vient. De quoi? Mechamad chez les famim nitakev hashefa parnasato, ça vient du fait que quelquefois, cette abondance qui doit descendre sur une personne, elle est retardée. Elle vient pas au moment où l'homme l'attend. Elle va descendre. Elle est obligée de descendre. Comme c'est par exemple écrit, parce qu'il y a des gens qui posent la question, ils disent comment celui-là il fait, il a 10 enfants, comment est-ce qu'il fait pour vivre? C'est écrit dans la Gemara qu'avec chaque enfant descend une abondance. Mais il est possible que cette abondance ne descende pas exactement au moment où naît l'enfant. Il est possible qu'elle descende un petit peu après. Donc cet instant où l'homme ne reçoit pas ce qu'il voulait quand il voulait,
il va être soucieux, bien sûr. C'est ça que vient tous les soucis de la subsistance. Mechamad, chez les familles, c'est-à-dire qu'elle est retardée. Mi sibat azman vamakom, du fait que Hachem a décidé que ça sera ou à ce moment qui n'est pas le moment où l'homme l'attend, il faudra qu'il patiente, ou bien il attendra que l'homme change d'endroit, et au moment où il va changer d'endroit, il va recevoir son abondance. Donc il y a l'endroit et le temps qui vont déterminer la subsistance. Il faut donc être patient, bien sûr. Ve'alken ou doeg, maché, yochal malemachar, et donc il va dire aujourd'hui j'ai pas suffisamment à manger, demain j'aurai pas à manger suffisamment. Donc il se fait du souci. L'homme est très soucieux parce qu'il voudrait que la parnassa, que la subsistance arrive avant qu'il en ait besoin. Vechol ma shedoeg beyoter veratz achar parnassato ou mitagia. Tous ceux malheureusement que l'homme est soucieux et court encore plus parce qu'il est tellement soucieux qu'il va courir de plus en plus pour sa subsistance, beyoter, az ne'echaz ve nitkacher beyoter ve bechinat zman makom, c'est-à-dire qu'il va s'enfoncer encore plus dans ce qu'on appelle l'existence du temps et de l'endroit. C'est-à-dire qu'il va s'enfoncer encore plus dans la matérialité, bien sûr, du fait que lui, il est soucieux et il va courir toute la journée, il va dire comment demain je vais manger. Alors qu'il a tout ce qu'il veut aujourd'hui. Aujourd'hui, il a tout ce qu'il veut pour manger, mais il dit qu'est-ce que je vais manger demain? Ve nitrachek beyoter mi bechinat shoresh parnassa. Et malheureusement, à cause de ça, il s'éloigne de la racine de la parnassa, puisqu'on l'a dit que la racine de la parnassa qui vient d'Hachem, bien sûr, est au-dessus du temps et de l'endroit. La racine est au-dessus. Donc, pour recevoir sa véritable parnassa, c'est l'abondance qui tombe, qui véritablement envahit le monde en permanence de Hachem Itbarar. Pour recevoir cela, il faut arriver à s'élever un petit peu et avoir confiance et émouna. Il faut avoir de la foi et de la confiance en Dieu que ça va venir, mais que pour l'instant, c'est pas le temps ou c'est pas l'endroit. Puisqu'on l'a dit, la racine de la parnassa est au-dessus du temps et du makom, et de l'endroit. Ve'az parnassato trokat yoter, et alors, bien sûr, l'homme est très pressurisé par cela. Qui kol adochek et asha'a, comme c'est écrit dans la Gemara, kol adochek et asha'a dochakto, ça veut dire que tout celui qui veut que ça arrive avant l'heure, qu'il va pressuriser le temps, alors le temps va le pressuriser à lui. Et c'est un homme qui sera pris par le temps, qui va courir toute la journée, avec des rendez-vous, etc., sans arrêt, et il sera pressurisé par le temps parce qu'il veut avoir sa parnassa et sa subsistance immédiatement. Kemevoir befnim. Venim ça. Et donc, chez Ikab Gam Ta'avat Mamon, et donc on trouve finalement que l'essentiel de ce problème-là, de l'attrait de l'argent, Veda'agat parnassa, et du souci de la parnassa que tout le monde a ce souci. La parnassa, c'est un examen, un très grand examen au niveau de la émouna de la foi. Quand on va à l'école, quand on est jeune, on va à l'école, après on va à l'université, au lycée, où vous voulez, et on a des examens sans arrêt, et on dit quand est-ce que je vais finir ces examens? Et finalement, quand l'homme obtient son diplôme, et qu'il doit commencer à vivre, c'est là que commence l'examen véritable, c'est-à-dire que la foi et la confiance en Hachem, qu'il va le guider toujours dans les bonnes voies, bien sûr. Et donc, c'est ça l'examen véritable. Et le Gam Mamon est bien sûr la faute à ce niveau-là, c'est de se faire du souci sans arrêt, ou rak mi bechinat makom ezman, c'est uniquement du fait qu'il veut recevoir tout de suite à l'endroit où il est, recevoir tout de suite sa parnassa. Une shefa, l'abondance, il la veut tout de suite où il est. Hachem lui dit, il faut attendre, il faut être patient, et peut-être que même si toi, dans quelque temps, tu vas déménager, tu vas aller dans un autre endroit, ou bien
sans déménager même, tu vas recevoir ton argent d'un autre endroit que tu pensais le recevoir, pas de ce makom-là, pas de cet endroit-là, mais d'un autre endroit. Avec le temps, tu vas le recevoir, mais il faut être patient. Il faut avoir la foi. Ve'alken, ikar gam ata'avat mamon, beyoter ou kesheba aliedeze, lede chovot valvot. Et bien sûr, on revient à notre sujet. L'essentiel de la faute à ce niveau-là, c'est de commencer à s'endetter. Puisque l'homme, on l'a dit, veut vivre au-dessus de ses moyens. Il ne se suffit pas de ce qu'il reçoit, donc il va s'endetter progressivement et de plus en plus, ce qu'on appelle la société de consommation. Il voit toute la journée des maisons, des voitures, des ci et des là, et il veut avoir la même chose. Alors que son temps n'est pas arrivé, c'est pas qu'il l'aura pas. Hachem donne à tout le monde. Il donne une abondance incroyable, sans fin à chacun d'entre nous. Mais simplement, il faut passer par des chemins, des fois, des petits chemins, pour arriver à la route nationale. On ne tombe pas tout de suite sur l'autoroute. Et même l'autoroute, c'est souvent une autoroute à péage. Alors il faudra payer aussi. Mais par contre, quand on va sur la nationale, il faudra passer dans un petit chemin, et finalement on y arrivera. C'est simplement une question de temps. Donc, ou que Sheba liede chovot, et là il va s'endetter énormément. Ki kol achovot ve'alvaot em achuzim beyoter bebechinat zman, parce que finalement c'est là où Rabbeinu fait la transition, parce qu'en fait toutes ces dettes sont déterminées par une seule chose, c'est par le temps. Dès le moment où quelqu'un fait un prêt, on lui dit voilà ton tableau, là tu vas rembourser tel jour, tel mois, tel mois, tel mois, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as un prêt, tu as le tableau, donc ça veut dire que dès le moment où l'homme fait ça, il va s'accrocher au temps. Il va tomber au niveau du temps, bien sûr. Qui mistama en adam lové mechavero lifroalo bazo aregateche, parce que bien sûr, un homme ne prête pas à son prochain, ou une banque ne prête pas à quelqu'un, en lui disant voilà je te prête tant, il faut que demain matin tu viennes, tu me rembourses. Ça n'existe pas. Donc automatiquement ça va être déterminé par le temps. Kistam alvaou, parce que c'est un prêt. Chez lové ayom lifroalo les machar au acharzman, parce que bien sûr il va pas lui dire tu viens me rembourser tout de suite, donc il va déterminer un temps de remboursement. Ava les maala miazman ershayar alva. Et si on se place donc au niveau au-dessus du temps, comme on l'a dit, que Hachem est au-dessus du temps, et comment on peut envisager un prêt? Comment un prêt peut être envisageable si on se place au-dessus du temps? Parce qu'automatiquement, il va y avoir un moment où le prêteur va demander à l'emprunteur de lui rembourser. Il va dire, voilà, tu me rembourses telle date, telle date, telle date, etc. Donc comment c'est possible une chose pareille? Ki en shum davar sheyakev hashefa hashofé atamid. Parce qu'il faut savoir que bien sûr, sans arrêt, nous recevons la bracha et l'abondance de Akadosh Baruch Hu. Donc, rien ne doit bloquer cette abondance en quelque sorte. Ve'alken Israël, et donc Israël, le peuple d'Israël, Shem bechinat limala miazman, comme on l'a dit, le peuple d'Israël est au-dessus du temps. On l'a dit, Hachem, la Torah et Israël sont au-dessus du temps et de l'espace. Donc, Alken Israël Shem bechinat, c'est-à-dire une notion. On vit dans le monde de l'espace-temps, mais on doit être en quelque sorte branché à un niveau supérieur qui est au-dessus du temps. On doit en quelque sorte pas se laisser influencer par le temps sans arrêt, être pressé par le temps, mais essayer de se détacher de cette notion, avec la émouna et le bitachon, bien sûr, la foi et la confiance en Hachem, qu'il fait tout pour le bien, et qu'il ne retient jamais sa bénédiction sur personne. Valken Israël, shehem bechinat lemala miazman, en rechokim gamre mishorsham, mechovot valvaot. Et donc, dans leur racine, le peuple d'Israël est loin, bien sûr, de tout ce qu'on appelle les prêts, etc. Donc ça, c'est une notion, puisque c'est une notion bien sûr moderne, qui a toujours existé, mais maintenant c'est d'autant plus important, puisque
du fait de la multiplication de tous les objets que nous voyons dans ce monde, l'homme est attiré par ses yeux, il est attiré d'acheter tous ces objets-là. Et donc, il va être obligé finalement de faire des prêts sans arrêt. Et ça va l'éloigner, bien sûr, de sa racine. Donc, la racine du peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël est finalement loin de cette notion, bien sûr, de dette et de prêt. Ça, c'est la racine. Bien sûr, on voit Bechouch, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, les gens, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Il veut dire que finalement, à travers cet exemple qu'on va donner maintenant, c'est l'exemple de celui du pauvre qui n'a pas d'argent, à qui on doit prêter sans intérêt. On doit non seulement prêter sans intérêt, mais on doit en plus ne pas déterminer une date de remboursement. C'est ça, tout ce que veut dire la Torah. Si quelqu'un vient et n'a pas d'argent, tu lui prêtes ce qu'il a besoin et tu ne le pressurises pas pour qu'il rembourse à une date précise. Ça, c'est le prêt de la Torah. Mais on voit bien sûr que chacun d'entre nous faisons des prêts pour au moins un prêt pour acheter un appartement, etc. Donc, c'est pas que la Torah interdit totalement à l'homme, absolument, puisqu'il y a même dans les banques, je sais que, par exemple, en Israël, ils ont des accords avec la rabbanout en quelque sorte pour que ce soit pas un prêt avec intérêt, bien qu'il y ait un intérêt, que chacun puisse acheter une maison, bien sûr. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire que l'attrait du gain, si l'attrait du gain est excessif, et bien sûr la personne dépasse largement sa capacité, fait quelque chose qui va dépasser largement sa capacité, alors elle va être obligée de courir toute la journée pour rembourser. Il faut simplement, comme c'était marqué dans la Gemara c'est marqué, s'il y a un endroit où les choses ne sont pas chères, alors achète là-bas où c'est pas cher. Ne va pas acheter où c'est cher, mais achète où c'est pas cher. Parce que là-bas, au moins, tu seras sûr que tu pourras vivre tranquillement, tu ne seras pas obligé de courir toute la journée, parce que toi, tu rêvais d'habiter dans le beau quartier, mais il y a le quartier qui est le moins bien, beaucoup moins bien, où les appartements sont beaucoup moins chers, il dit achète là-bas. Parce que dans le beau quartier là-bas, c'est sûr qu'après, tu auras des difficultés après pour rembourser. Donc, on va voir ce que c'est donc la notion de prêt, qui rak les familles, que sheba echad l'aider alva, et donc, quelquefois quand quelqu'un vient demander un prêt, qu'un juif demande un prêt à un autre juif, beprad betokef agalout, et c'est ce que Rabbi nous parle il y a 250 ans, au moment où c'était encore la force, la galoute n'était pas encore, était à son niveau le plus fort. Chez Umot Haolam, c'est qu'est-ce qui se passe en galoute? En galoute, chez Umot Haolam, notlim hashefa ve Israël nizonim mitamsi, c'est-à-dire que les nations prennent l'abondance pour elles, et le peuple d'Israël qui vit en galoute est bien obligé de se nourrir de cette abondance-là. Puisqu'on le sait, que l'abondance, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham, par toi seront bénies les nations. C'est-à-dire que chaque fois que des Juifs sont dans un endroit, ils amènent à l'endroit où ils se trouvent, ils amènent la bracha de Kadosh Baruch Hu, la bénédiction de Kadosh Baruch Hu, et bien sûr, c'est les peuples qui profitent de ça. C'est pour ça que quand les Hébreux sont partis de Mitzraïm s'est effondré complètement. S'est effondré. Pourquoi? Parce que c'était les Hébreux qui étaient là-bas qui amenaient la bénédiction. Et chaque fois que les Hébreux sont dans un pays et qu'ils quittent le pays, au point de vue économique, s'effondre bien sûr, puisque c'est par Abraham que vient cette bénédiction. Et donc, Alken, Moukar, Echad, Lavo, les familles, les Dalva. Et donc, quelquefois, il y a quelqu'un, un pauvre, qui est obligé de demander un prêt. Ve Alken, Izira Torah, et là, la Torah nous précise, Lotielo ken nosher, ne prend pas d'intérêt, chez Im Yodea, chez Enlo l'Efro, Assur les Naksho. Ça veut dire que si tu sais en plus que cet homme-là n'a pas de quoi vivre, Enlo, il n'a pas. Il est interdit de le pressuriser, non seulement pour qu'il rembourse le prêt à une date précise, mais de pressuriser de rembourser vite,
Ki me'achar she ma'aminim be'Hashem itbarach, she'u le'ma'alan mi'azman, puisque nous croyons que Hashem itbarach, lui, est au-dessus, bien sûr, du temps, on l'a dit. Ve'ashefa mi'ito itbarach levad, et donc cette abondance, elle vient de Hashem qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire que cette abondance, elle vient d'un endroit, le shoresh, comme on l'a dit, c'est un shoresh qui est au-dessus du temps. Venimsa she ashefa shetavo le achar zman gvar i muchenet venimshechet gam arshav. C'est-à-dire que si on se place au-dessus du temps, il faut savoir que cette bénédiction qu'on attend, cette abondance que tout le monde attend, elle est là, elle est déjà là. Mais comme elle est au-dessus du temps, c'est comme si elle était là. Gvar muchenet, elle est prête, venimshechet gam arshav, c'est-à-dire qu'elle est en train de descendre, mais vu que nous, on y est trop attaché au temps, on est pressé de recevoir, mais bien que cette bénédiction soit déjà en train de descendre, on voudrait qu'elle descende tout de suite. Rak shetzrichim lamtin, il faut simplement attendre, il faut de la patience. Lamtin, adain ad shetavo beita, jusqu'à ce qu'elle vienne au moment où elle doit venir, comme il est écrit, ve'ata noten lahem et orklam beito, comme c'est écrit, et toi tu leur donnes la bénédiction, leur nourriture, en son temps, au moment où ils en auront besoin. Ve'alken, ma she'u malve lechavero, enze alva'akla, et donc, pour celui qui agit comme ça, qui prête à son ami, c'est pas considéré comme un prêt, du tout. Rakemo chilouf, c'est comme un échange, en quelque sorte. Shemachlif, ashfato, shetavo, betar, leacharzman, im shefo shel amalve, she nimsharlo gvar. C'est-à-dire, c'est comme si celui qui a déjà reçu la bénédiction, elle est déjà descendue dans le temps et dans l'espace. Pour son ami, il n'a pas encore reçu, elle est en train de descendre, mais elle n'est pas encore descendue dans le temps et l'espace. Alors il va faire un échange, il lui dit, voilà, en quelque sorte, moi qui ai reçu déjà, je te donne à toi, c'est comme si maintenant, tu avais reçu toi aussi, au moment où tu as reçu, à l'endroit où tu es. Ve'alken en nikra love ou balchov klal, et celui-là, ça s'appelle pas donc un emprunte, il emprunte pas. Ve'alken asur l'naksho, c'est-à-dire, et donc, puisque c'est pas comme si quelqu'un voulait emprunter beaucoup d'argent, et donc il est interdit de le pressuriser pour le remboursement. Ki tzrichim lerachem alav ve'la'aloto bemechinat love ou balchov, et donc il faut avoir de la miséricorde pour lui, pour l'éviter de rentrer dans la définition de celui qui est un emprunteur et qui est un débiteur. Chez Eno Shayar, les Bar Israël, parce que ça c'est une chose qui n'est pas concevable, c'est pas concevable pour le peuple d'Israël. Klal. Veze Bechinat, Chomer Asur Ribit, et c'est pour ça qu'il est interdit de prêter bien sûr avec intérêt. Ki Kshenotel Sachar Be'adzman, Ve Matnat Ma'otav, parce que dès l'instant où une personne donc prête de l'argent avec un remboursement précis, un temps précis, basé au Ker ou Mafrid, Razve Shalom, Hashefa, Mishorsha, et là, qu'est-ce qu'il fait? S'il pressurise la personne de le rembourser rapidement, à une date précise, à ce moment-là, il va en quelque sorte arracher à sa racine la bénédiction qui est au-dessus du temps, comme on l'a dit. Chez Bebechenat le Malam Yazman. Chez Zeikar Gam à Avodat Zara, et c'est ça l'essentiel du service des idoles, Shel Ta'avat Mamon, de l'attrait de l'argent. De vouloir, en quelque sorte, s'enrichir aux dépens des autres. Il faut essayer de ne pas s'enrichir, bien sûr, aux dépens des autres, et ça peut avoir différentes consonances, bien sûr. De faire travailler, par exemple, des gens plus que mesure, pour s'enrichir nous-mêmes, en essayant de les payer le moins possible, et de nous-mêmes, de pouvoir nous enrichir. C'est aussi, ça rentre dans cette catégorie. Donc, ça veut dire que tous les rapports d'argent avec les autres sont des rapports qui devront être extrêmement pensés et réfléchis.
Chez Tolé, à Kol Bazman, et en plus que tout est déterminé par le temps, qu'on pressurise la personne de finir le travail vite, etc. Ve'eno ma'amin, bien sûr, s'il est salarié. S'il est autonome, alors c'est une autre chose. Mais s'il est salarié, alors on va le pressuriser aussi rapidement de finir. Ça peut rentrer dans cette définition. Eno ma'amin, razve shalom, she'ashefa yored milemala, bebechilat lemala azman. Parce qu'on n'a pas compris, on n'est pas intégré la notion que finalement cette bénédiction, elle descend d'un endroit qui est au-dessus du temps. Parce qu'on l'a dit, Hachem, il est au-dessus du temps. Donc la racine de la bracha, de l'abondance, elle est au-dessus du temps. Si on arrive à se brancher à ce niveau, comme on l'a dit, en priant, il vaut des doutes, en étudiant, et comme on l'a dit, en priant sur les kivrei tzadikim, alors on va recevoir en quelque sorte une notion différente, on va réussir à s'élever. Toute l'histoire, c'est de s'élever. Qui im ou ma'amin basé, parce que si quelqu'un croit vraiment en ça, croit vraiment que c'est de là-bas que vient l'abondance, shuveno nikra beshem al-vaklal, alors à ce moment-là, il lui prête sans aucune pression, sans aucun intérêt, et ça s'appelle pas du tout un prêt. Veze al tikar meito nesher vetarbit vechai charecha ima. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne va pas demander un intérêt, aucun intérêt, et tu vivras avec ton prochain. Kisrechim les shaver ta'avat mamon. Pourquoi? Parce que des fois, il faut prêter justement pour casser en quelque sorte notre attrait excessif de l'argent. Chez Bechinat Alva, qui s'appelle un prêt, bien sûr. Bechinat Ribit, c'est avec intérêt. Bechinat Avodazara, comme on l'a dit, ça relève en quelque sorte jusqu'à ce que l'homme tombe dans une certaine forme d'Avodazara, de service des idoles, où son idole, c'est l'argent, c'est le gain. C'est le rêve de devenir très riche. C'est ça, de constamment courir après un rêve. Bechinat Avodazara, Rocher, et c'est donc la pénombre, Mita, et jusqu'à la mort, puisqu'elle va courir comme ça jusqu'à la fin. Rak le ma'amin b'Hashem Yitbarach, il faut donc avoir la émouna, que Hashem Yitbarach, chez Kol, Hashefa, Mito Yitbarach, que tout vient, toute l'abondance vient que de lui. Il faut donc, on peut prier, lui demander de déverser sur nous, d'avoir une miséricorde, et au moment où on en a besoin, de déverser sur nous cette abondance qui est en train de descendre. Donc, on peut lui demander de déverser. Ma she'aya yachol le arviar bemamon ze, she malve le chavero. Et en plus de ça, de savoir que finalement, l'homme on va lui demander un prêt. Il va, bien que lui, il n'ait pas beaucoup d'argent, il va quand même essayer de prêter à son ami qui est dans le besoin. Donc, c'est tout ce qu'il aurait pu gagner avec cet argent s'il avait fait fructifier en quelque sorte, qu'il a prêté à son ami. Yazimin lo Hashem Yitbarach kiflaim bemakom acher. Hashem Yitbarach, il va lui rembourser 1000 fois plus une bracha venant d'un autre endroit. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, celui qui fait ça, il va avoir une bracha sans fin, qui malvé Hachem chonen dal, parce que Hachem, lui, c'est en quelque sorte le prêteur, le grand prêteur, qui est la pitié pour le pauvre, bien sûr, ve'emona ou or apanim, et la foi qu'on doit avoir toujours dans ces moments-là, c'est comme une lumière qui vient éclairer notre face. Bechinat Chaim, c'est ça la vie. La vraie vie, c'est la foi, bien sûr, et la confiance. Et donc, c'est ça qu'on veut dire que finalement, comme ça, nous pouvons, tout le peuple juif, le monde entier, on pourra vivre finalement en paix.